Eh ben salut, salut. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 novembre. Alors le vendredi, le jour de Vénus, l'amour, la beauté, le week-end, la fin de semaine. Aux États-Unis, on a le droit de pas mettre de cravate le vendredi. Waouh, quelle grande liberté on a le vendredi pour les Américains, c'est chouette. Génial. Bon, tu comprends. Mon petit air moqueur. euh, Bah, t'as compris que de toute façon, hein, depuis le temps que je te parle, je te parle souvent de liberté et de s'affranchir des codes et des règles et de sortir de la prison mentale et de... Tu sais, le paradigme qu'on te présente, euh, qui marche bien avec les gosses, tu veux ça ou ça, tu vois, tu restreins le champ des trucs, le champ des possibles, le champ de tout. Et mais on n'est plus des gosses, tu vois. Et Et la liberté, elle est difficile à conquérir parce que c'est difficile de se sortir de ces conditionnements, hein. Euh, et puis que comme on est dans une expérience collective, si tu veux, euh, c'est sur ça que ça fonctionne aussi, cet effet de contrôle. C'est que beaucoup ont envie d'être les bons premiers de la classe ou voilà, c'est comme ils disent les Américains, justement, penser hors de la boîte. Eh ben, c'est pas facile quand on a toujours été élevé dans une boîte, tu vois. Bref, allez, ça y est, c'est parti. Je suis partie. Bon, on est le 8, le jour de la justice. Le 8, c'est aussi ce fameux sigle euh, infini. Tu vois là, il est quelque part, il est nulle part sur cette carte. Cette carte, comme je te disais, tu vois, c'est des indices pour moi de ce qu'il y a à comprendre et à la fois la référence à la justice, c'est hyper chouette, hyper important en soi. Tu vois, le concept de justice, c'est peut-être la base de la vie, hein. Et là, sur cette carte, tout est montré l'inverse, moi je trouve. Ça te montre quelque chose qui est immuable, qui est fixe, assis, caché au milieu de toutes ces voiles de fringues, de manches bouffantes, de colliers. Ça te regarde comme ça, dans les yeux, mais pas sympathiquement, tu vois. Pour moi, là, ce que j'en vois, c'est... tu vois, dans cette carte, ces petits traits là qui sont avant et après, voilà, ça te montre que là, t'es dans le cadre. Tu vas pas bouger de là. C'est comme ça et pas autrement. Voilà ce qu'elle me dit aujourd'hui, la justice, cette carte-là. T'es bien cadré entre les règles, le poteau, la balance. Tu dois surtout, tu vois, prendre la pause et pas bouger. Tu dois faire ce qu'on te dit. Tu dois enlever ta cravate le vendredi, mais si tu l'enlèves le lundi, c'est pas bon. Tu dois maintenant mettre un pull de Noël moche à Noël. Qu'est-ce... Tu vois, tu dois marcher en buvant un café avec un petit pot qui a un couvercle dessus. Qui a essayé déjà de boire un café en marchant? Vas-y, explique. Euh, qui aime manger, boire du café froid? Tu dois... tu dois ci, tu dois ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu dois être dans ton rôle. euh, et les limites. Même sortir. Même la sortie des limites est contrôlée. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je te parle d'un 8 dont on parle aussi au mois de novembre. C'est la force. Et tu vois, la force, c'est le point de départ. Tu vois, dans ces petites histoires-là. Moi, j'ai mes icônes de téléphone, alors je vois pas forcément tout, mais la force, et là, tac, 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 tac,
ça vient après. C'est ton préalable, c'est ton possible. C'est toi qui fais, c'est toi qui dis, c'est toi qui... Tu vois, j'ai même pas remarqué. T'as vu toutes les plis qu'elle a dans son cou avec son espèce de gros collier torque là elle est toute plissée du coup. Ses cheveux, ils sont bizarres aussi. Et puis, elle qui est quand même vachement plus... et on sait pas si elle a un collier ou si elle a un pli du cou ou si... je sais pas, ça me fait bizarre là d'un coup cette histoire de tête sur le corps. Bref, en tout cas, voilà, le 8 il est là, je t'en ai déjà parlé, il est là, c'est cette boucle-là de vie, de circulation, d'énergie, tu vois, de blé qui pousse et de terre qui se met au repos, des choses qui sont en évolution. Hein, et que toute cette mentalité, là, tout ce que tu comprends, tout ça, ça te pousse vers le haut. C'est tes défenses. Là, on parle de défense énergétique, psychologique, tu vois, et de la mettre dans la matière, et c'est ça qui va te faire évoluer. Et je t'ai sorti toutes ces petites cartes parce que je me suis dit, là, j'apprends toujours de ce jeu de tarot, c'est un truc de fou, hein. Je t'en parlerai une autre fois parce que là... Mais tu vois, là, il y a comme un processus de mouvement, tu vois. Tu quittes euh, progressivement les interdits, le truc de ta mère, tu quittes progressivement les interdits, le truc du père, de ce qu'il faut faire. Je dis de ton père ou de ta mère, mais tu vois, de ce rôle-là, de ce chapeau-là, de ces dominants qu'on t'a inculqués. Dieu le Père, gna gna gna, ton père, ta mère, gna gna gna. Tu vois, tu récupères. Et là, ça y est, t'es debout, là. Là, tu commences à être debout avec la force. Hein. T'arrêtes d'être assis, t'arrêtes d'être coincé, engoncé, fixe. Hop, d'un coup, je me lève, je rentre dans la boucle, je rentre dans le circuit, mais je rentre pour justement faire éclater cette boucle infinie de monotonie, de des jours qui se ressemblent et des lois et des ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Tu vois, j'en sors. Là, j'en sors, là, je suis debout. Et là, bam, je me dépouille et je commence à, à chambouler. Oui, à chambouler ma vie. Parce qu'à un moment, il faut bien sortir des codes, sortir des conventions, sortir des yaka, faucon, tu dois, fais pas ci, fais pas ça, va pas ci, va pas là. Tu vois? Pour aller retrouver là, te prendre ces os là et d'en faire ta petite flûte pour faire ta petite chanson. Parce que c'est ça. Hop, la sortie. Tu vois? Et là, je te le fais en accéléré. Justice comme ça, immuable, tu bouges pas, tu fais ça, tu vois, tu bouges pas un orteil. Ah, voilà. Les références, bam, on les fait tomber. Celle-là aussi, truc. Maintenant, je suis debout. Ok? Qu'est-ce que t'as à me dire là déjà? Allez, salut, allez, ciao. Ça se passe pas sans heurts, ça se passe jamais sans heurts. Mais quelque part, si t'as ta petite chanson intérieure qui sait, qui te dit vas-y, go, 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 go. C'est là, c'est par là, c'est bon, c'est ok. Faut se lever, quoi. Faut se lever, faut se réveiller, faut sortir du carcan, et ça tombe bien, puisque là, on est effectivement au mois de novembre. Et du coup, je t'enlève ma petite, comment on dit, stop motion, là. Ma petite animation. Parce que, tu vois, je te la garde encore un peu. Voilà, impératrice, le pape, la justice. C'est le mix de ces deux trucs-là dont on nous parle, là, ici. Et c'est pas du tout cette justice-là dont on veut, dont on parle. Aujourd'hui, on te parle d'une... Alors moi, j'ai eu plein de messages, hein.
Alors moi, les messages, c'est, tu sais, les guidances que j'écoute, c'est du coup les podcasts qui m'attirent. Et tout ça m'amène à comprendre un faisceau. Bon, alors il y a mon pote, il y a celle qui me fait mes guidances, mais je te dis là, elles sont pour plein de monde, mais voilà, moi je sais que c'est pour moi. Et cette guidance-là, elle m'a fait penser que, ben peut-être que c'est, tu sais, j'aime pas te dire mission et tout, parce que j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, mais au final, je suis en train de me rendre compte que peut-être quand même, tout ce temps que j'ai passé à vivre des galères et tout ce temps que j'ai passé à faire des choses, essayer de les comprendre et, et faire voilà la thérapie, l'évolution, le passage à une autre dimension de la réalité qui est imbriquée hein, avec celle dans laquelle on vit, évidemment. Hein, c'est toujours le même monde, mais qui comprend beaucoup plus de ouais, d'envergure. Tu vois, je l'envisage vachement plus large, plus interactif avec l'invisible, plus et ben peut-être que tout ça, ça fait partie quand même d'un boulot, parce que ça me prend énormément de temps, tu vois. Ça me passionne. Je te dis que des fois j'aimerais bien être plus pépère et tout ça. C'est vrai sans être vrai, parce que si je le fais, c'est que je le veux bien. Chercher, comprendre, parce que c'est un peu obscur hein, quand même. Euh, c'est à la fois obscur parce que on n'a pas justement l'esprit réceptif à ça, parce que justement cette fucking justice avec cette histoire d'impératrice de pape là qui nous bloque, qui nous ont fixés euh, et qui nous ont même donné des limites dans notre ouverture, tu vois, qui nous ont presque prédéterminé les limites dans lesquelles on pouvait les remettre en cause. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben les compréhensions beaucoup plus élevées sont au-delà de ces limites. Les compréhensions plus élevées, elles sont là où toi, t'arrives à envisager. Tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est pas de dire, ah, moi j'enlève ma cravate le mercredi, comme ça je suis hyper libre. Tu vois? C'est, je mets ma cravate si je veux, j'enlève ma cravate, tu vois? Je suis au-delà de ça. Je suis, euh, je me laisserai pas imposer ça. Tu vas me dire, ah bah j'ai pas le choix. Ben si, c'est là que j'ai envie de te dire que la force, elle est là pour te dire, en fait, t'as le choix. T'as les capacités, t'as le... euh, t'es un humain, bordel. Et un humain, c'est hyper fort. Un humain, c'est hyper fort, c'est hyper intelligent, c'est hyper réceptif, c'est hyper intuitif, c'est hyper sensitif, c'est hyper actif, puissant. T'es un humain. Encore une fois, je te le dis, t'as des mains. Voilà, ces mains. Moi, ça y est, le pigeon, là, il commence à venir. Le matin, quand elle a hyper la dalle, elle se lève, elle vient se poser sur ma main. Sur ma main, sur mes doigts. Tu te rends compte la capacité qu'on a avec ces fucking mains et nos pieds pour avancer? Elle a trois pauvres griffes, alors c'est bien pour se tenir sur des branches, mais voilà. Tu vois, c'est quand même vachement plus restreint. Et dans le règne animal, même un lion, même un hippopotame qui est la bête la plus tueuse, même un moustique. Ok, c'est tueur, ok, c'est dangereux. Mais justement, ça n'a pas encore ces capacités de caresser, de douceur, de bisous. Tu vois, nous, on est un humain. Et un humain, c'est vachement beaucoup plus fort et beaucoup plus doux et beaucoup plus dans la capacité de compréhension, d'action, d'autonomie, de liberté que ce qu'on nous veut faire croire par là, par elle là. Euh, et que ça, t'en parler, le comprendre, et ben peut-être c'est un bon travail pour moi dans cette vie. Alors c'est pas très lucratif, certes,
Mais en tout cas, c'est hyper passionnant. Et puis en même temps, j'ai envie de te dire, si on me disait demain, vas-y, t'arrêtes tout et tu fais je sais pas quoi et tu gagnes des millions, ben je te dirais que j'ai pas envie en fait. Oui, bon, je vais essayer de régler mieux mon temps pour plus avancer sur d'autres thèmes qui me tiennent vachement à cœur et qui seraient effectivement plus lucratifs. Mais je dois te dire que là, tu vois, ce que je vis, ce que je comprends, comment j'interagis, comment l'invisible interagit avec moi et comment t'en parler, ça me fait encore évoluer, ça me fait encore comprendre des trucs. Et si ça t'en fait comprendre, eh ben je suis hyper ravie, tu vois. C'est parce que j'ai peut-être quand même un côté parce que j'aimerais bien que tu le comprennes. J'aimerais bien que les gens à qui je fais passer des messages les comprennent. Alors j'essaye de me mettre dans des façons qu'ils comprennent. Alors des fois c'est énervant, hein, c'est vrai, je comprends. Euh, mais voilà, qu'importe, peut-être qu'au final j'essaye de faire du condensé et j'ai envie de comprendre, j'ai envie de faire comprendre, j'ai envie de comprendre et j'ai envie de faire comprendre. Alors c'est peut-être un peu... Bon, en même temps, j'ai pas à me culpabiliser, tu vois, là, bon, j'ai la ref avec Karine, là, bon, là, j'ai mes règles aussi, hein. Peut-être que ça explique aussi un peu l'état de nerfs qui a pu monter un peu sur des trucs. Après, voilà, je suis pas non plus un saint, tu vois, on parle des choses qui sont de ma vie, hein, donc c'est quand même aussi ma vie, et peut-être que j'ai pas, peut-être comme ça, j'ai pas l'air, peut-être plutôt l'air d'un bon gros panda, comme Kung Fu Panda, tu vois. Je suis pas une super tigresse, entraînée ultra pour, le super héron, le super, tu vois. J'ai l'air d'être, tu vois, j'ai pas été valorisée comme Karine, sa mère, qui était déjà euh, vachement ouverte à la spiritualité, et qu'il a brossé dans le sens du poil toute sa vie en disant qu'elle était une vieille âme, qu'elle comprenait, gna gna gna, tu vois. Du coup, elle a peut-être développé aussi une espèce de... euh, tu sais, elle s'est sentie supérieure sur ça, tu vois, elle se sent, c'est elle qui sait, c'est elle qui comprend, c'est elle qui truc, c'est elle qui juge. Et puis de voir que peut-être, eh ben, voilà, moi, je fais mon chemin, j'ai les évolutions que j'ai et, euh, et peut-être que j'en suis dans tu vois, on va dire pas, ouais, plus connectée, plus ouverte, parce que moi, je me suis pas détournée de tout ça pendant des années pour peut-être me rentrer dans ce moule-là de matérialité, de réussir à obtenir une récompense matérielle dans ce monde matériel. Euh, alors que peut-être, tu vois, vouloir se comparer à moi en disant ah, moi je suis chef d'entreprise, moi ci, moi ça, euh, euh, et toi ci, toi ça, ben ça marche plus, ça marche pas, parce que moi aussi je suis un peu ci, je suis un peu chef d'entreprise, je suis un peu, même si je me, comment dire, je me valorise ni ne me dévalorise, j'essaye pas de me mettre en valeur spécialement, mais voilà, je fais ça aussi, et puis je fais aussi un gros travail, parce que quand même c'est ça, spirituel, ça a commencé comme ça, il a fallu, de toute façon c'était nécessaire, hein, sinon c'était pas jouable hein, l'affaire, hein. Mais je l'ai fait, et du coup je suis passée sur une autre, tu vois, des autres compréhensions, j'ai continué le voyage, j'ai continué le chemin, et peut-être qu'effectivement si on parle de gravir faire un parcours. En tout cas, j'ai visité un peu plus loin le parcours, tu vois. Et du coup, quand tu visites un peu plus loin le parcours, tu peux dire, tiens, ce chemin, il est bon, tiens, celui-là, il te mène nulle part, faudra que tu fasses demi-tour, et en plus, il y a des ronces, et en plus, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, c'est pas histoire de dire,
moi je ci, moi je ça, je suis pas dans un truc comme ça, mais en même temps, tu vois, si toi tu connais un peu les chemins, si tu connais un peu les environs, bah t'es un petit peu, voilà, ce rôle d'éclaireur, que tu le veuilles ou non. Et après, que l'autre il ait envie envie d'avancer ou faire semblant qu'il n'a pas envie et montre des récalcitrances, je le connais, je le conçois bien. Maintenant, moi, mon chemin, il est d'éclairer parce que j'en ai envie, parce que c'est ça que je fais et que peut-être effectivement, bah là, je suis en train d'admettre avec toi et avec avec l'univers que ouais, bah qu'en même temps, enfin, tu vois, c'est heureusement, j'ai envie de te dire, tu vois que les bonhommes qui sont allés explorer les territoires, ils ont fait des cartes. Tu vois, c'est un peu faire, voilà, bah, on parle de cartes, on parle de connaissances, on parle de transmission. Bon, moi là, pour l'instant, je te fais des cartes orales, mais je ferai peut-être des cartes aussi écrites. J'ai un projet aussi pour faire un jeu de, un jeu de cartes pour avoir des réponses directes, tu vois. Parce que bah ça nous donne des réponses, tu vois, nos cartes et tout ça. Mais voilà, moi j'ai mon idée de ce que j'ai envie de faire sur certains thèmes, et notamment le thème des rituels et de la communication avec l'invisible, effective, tu vois. Parce que là, pareil, c'est des messages, c'est un peu, bon, faire ta petite soupe avec ce que tu reçois, tu vois. Mais moi, je pense qu'on pourrait demander vraiment à des cartes, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, oui, non, tu vois. Donc c'est ça que j'ai envie de faire. Bref. Donc, aujourd'hui, ah, les enfants prennent des notes. Non, je rigole, mais je suis bien obligée de, voilà, de recomposer là ce que je viens de vivre en fonction de tout. Et puis je te dis, en fonction des messages que j'ai eus. Et même, voilà, tu sais, je suis guidée hein, pour te parler. Hein, c'est à la fois, je suis guidée pour comprendre pour moi et à la fois, là, je me fais bien comprendre que, bah, en gros, c'est aussi peut-être un objectif que je me suis fixé, parce que tu as vu, j'ai du mal à le dire, c'est ma mission, c'est mon travail. C'est peut-être un objectif que je me suis fixé pour cette vie-ci, de, euh, ben, de faire ce chemin de compréhension, quelque part de digestion. Tu vois, tu peux pas expliquer quelque chose que t'as pas vécu. Donc ce qui expliquait quand même un petit peu, il a quand même un petit peu, il a un petit peu traité quelques dossiers. Et ben tu vois, comme les petits pigeons là, ils mangent, ils digèrent et puis ils régurgitent pour que leur bébé ils viennent piquer dans leur bec et voilà pour qu'on avance tous quoi, parce que c'est le but, c'est l'objectif, hein, un monde, euh, un monde où tu vois, un monde parfait où t'es tout seul, c'est super nul, hein. On est des petits pigeons, on est une bande, on est toutes les petites brebis là. Voilà, c'est tellement plus sympa tous ensemble. Euh, Tu vois, la dernière fois, je te parlais de grains de sable. Hein, un seul grain de sable, c'est pas une plage. C'est compliqué pour mettre la serviette. Mais, euh, mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, ils m'ont fait penser au temps aussi. Et, euh, et que je savais pas comment te le dire. On te dit que le temps n'est pas important. Mais si le temps est important. Alors, c'est important et pas important. C'est important dans le sens où le temps que tu prends à comprendre n'est pas un temps perdu. C'est un temps de maturation, de compréhension. Comme voilà, le petit bébé, ça met 9 mois à se préparer, on le voit pas, on le voit pas, on le voit pas, on le voit pas, on le voit pas. Puis pam, d'un coup, il est là. Mais il était déjà là avant. Il était déjà là avant. Il était déjà dans l'invisible, tu vois. Et d'un coup, il devient visible, il devient. Eh ben nous, c'est pareil, on va dire, on a des processus
de maturation, de compréhension dans notre vie. Et on a aussi ces processus-là dans d'autres vies. J'ai réfléchi un peu pour t'amener l'histoire parce que quand je te dis qu'on a des vies antérieures et plein d'incarnations, tu peux te dire que toi, tu n'as peut-être pas accès à ces incarnations, ou tu peux y avoir accès maintenant quand même de plus en plus. Il y a des thérapeutes, il y a même des hypnoses, même sur Internet, où tu peux connecter avec des choses comme ça. En tout cas, si tu arrives à te laisser être en réception, te dire que tu peux aussi être en émission, et sans même rentrer dans les détails de ce que tu as pu vivre avant, j'ai envie de te dire qu'il y a comme un schéma principal qui serait comme un jeu de rôle. C'est-à-dire que quand tu fais des personnages, imagine-toi un truc un peu médiéval. Je sais pas, moi, t'as vu le roi Arthur, ou tu vois, il y a le roi, la reine, le prince, la princesse, le mage sorcier, ou la mage sorcière. Il y a le général en chef, les généraux, la table ronde. Après, enfin, tu vois, tous les gens, le premier ministre, le gouverneur, le- après, tu commences à avoir aussi tous les soldats. Après, tu as tous les paysans autour. Enfin, tu vois voilà, tous les personnages de l'histoire. Eh ben, sans savoir qui tu as été, ou le barde, ou tu imagines tous les personnages de toutes les histoires. Imagine que tu as été tous les personnages de toutes les histoires. Que tout ça, c'est dans ta sacoche. Là, ici. Pourquoi c'est dans ta sacoche? Parce que à n'importe quel moment, tu vas pouvoir puiser dans cette sacoche pour accélérer le temps. Comment on accélère le temps? Parce que on a plus de doute qu'on a les capacités pour les régler. On a l'assurance de l'avoir vécu. C'est comme si aujourd'hui dans ta vie, tu te retrouves dans la position tu sais, je sais pas moi, du serviteur du château, ou d'un, voilà, du paysan, du serf, ou du gars qui, je sais pas, qui fait sa vie, tu sais, du jeune gars qui sait pas s'il veut être chevalier, s'il va être paysan comme ses parents, tu vois, qui a tout. Eh ben, pourquoi il est plus libre dans cette position-là? Parce que justement, il n'a pas le poids de toute cette obligation d'être roi, d'être chevalier, d'être machin. Il fait ce qu'il veut, en sachant que dans sa sacoche, il a déjà été le mage, il a déjà été le roi, il a déjà été la reine, il a déjà été le chevalier, il a déjà été la servante, il a déjà été tout. Et sa position de kidam, aujourd'hui, peut-être pas importante, elle est la position la plus libre qu'il puisse avoir, mais pour exercer toutes les capacités qu'il a avec lui, là, dans son sac. C'est pas dans son sac, c'est dans son corps, c'est dans son ADN, c'est dans sa pensée, c'est dans ses capacités, c'est dans tu vois, dans son savoir, c'est à l'intérieur de toi. Parce que cette sacoche-là, c'est ton ADN, c'est ta mémoire. Ta mémoire, elle est déjà à l'intérieur de toi. Elle est à la fois dans l'invisible. Tu sais, quand on dit ouvrir le livre, il est dans ton corps, le livre. Tu l'as avec toi. Et quand tu l'ouvres dans ta vision,
c'est comme si tu ouvrais une mémoire que tu as déjà à l'intérieur de toi. Tu vois, euh, se mettre dans... c'est comme si tu es dans... Ouais, je te l'avais déjà dit ça. À l'intérieur de toi, c'est un château. Tu as des milliers de pièces. Sauf que pour l'instant, on te contraint à rester dans une seule. Tu vois, et de surtout pas y bouger, en bouger. Alors qu'en fait, si tu commences à te balader, là, à ouvrir les portes avec tes mains, tu vas découvrir. Tu vas découvrir. Et cette découverte va te transformer. Et ce que je veux te dire en revenant au temps, c'est que cette transformation, elle peut aller super vite. Tu vois, le bébé, il met 9 mois à se préparer, puis l'accouchement, tac, c'est accouche. Ça peut mettre quelques heures aussi, mais tu vas pas accoucher en 2 mois. Non. C'est la même histoire que l'eau, elle met longtemps à bouillir, puis d'un coup, elle bout. C'est-à-dire que tu peux aussi, voire même tu dois, enfin, si tu as envie, hein, tu peux accélérer ton temps. Tu peux accélérer la confiance en toi. Tu peux accélérer ton chambardement. Bon, ça peut peut-être chambarder pas beaucoup si tu es dans un environnement propice. Mais bon, j'en doute toujours un petit peu. Après, c'est possible. Mais quoi qu'il arrive, ça va chambouler un peu. Ça va te chambouler un peu, ça va chambouler forcément un peu autour de toi. Parce que forcément, tu vas changer. Mais c'est pas que tu changes, c'est que tu révèles. Tu révèles, tu vois, tu changes de peau. T'en as plein des peaux, t'en as plein des capacités, t'en as plein des connaissances, des savoirs. T'es quelqu'un d'incroyable. De tout ce que t'as fait, de tout ce que t'as vécu, quelles sont tes capacités de visualisation, de création, de réalisation. T'es bien plus magique, réceptif, émetteur que ce que tu crois, que ce que tu crois. Alors, si t'as envie, tu vois, moi j'ai vraiment un truc, je sais pas si t'as remarqué ça. Quand tu vas quelque part, ça prend toujours vachement plus de temps que quand t'en reviens. Écoute, tu regarderas sur ta montre si oui ou non j'ai raison. Le temps n'est pas quelque chose de fixe, moi je le sais maintenant. C'est assez hallucinant quand aller est plus long que retour. Mais genre d'un tiers, tu vois. Enfin, moi, c'est véridique. Là, j'ai encore amené Joséphine à la gare pour qu'elle parte. Je te jure, encore en revenant, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu vois? Ben non, je te dis pas de conneries en fait. Je le vérifie, revérifie, revérifie. Et ce que je te dis, je le vérifie, revérifie dans ma vie, revérifie. Et voilà, et je pense qu'il est vraiment temps que, justement, voilà, que le temps est venu pour qu'on lâche tous, là, le- l'immobilité, tu vois, qu'on lâche l'immobilité de cette immuabilité, de pas bouger, quoi. Coucher, pas bouger, il y en a marre. Pardon. C'est... on est des êtres humains très, très, très magnifiques, avec tellement, tellement, tellement de capacités, tellement de potentiel d'aimer, d'être en harmonie avec
tout ça, cette nature, ce monde-là, l'invisible, tu vois, pour connecter avec tellement de réalités, tellement d'interactions qui sont géniales, tu vois, avec tout l'ensemble des règnes animaux, végétaux, on peut tellement arriver à quelque chose qui est formidable. Il suffit d'être retrouver la confiance en soi, la confiance en l'homme. Déjà, si on retrouve la confiance en nous-mêmes, chacun, tu vois, on la retrouve, la confiance en l'humanité. On, on peut le faire et on peut le faire plus vite que ce qu'on croit. Parce que on a tout ça déjà à l'intérieur. Tu vois, et il faut sortir de ce miroir déformant. Tu vois, de ce miroir qui est fixe, qui bouge pas, qui n'avance pas, qui nous maintient, dans lequel on se maintient encore une fois, parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte, on a le choix, on a la liberté de pas être soumis. Donc aujourd'hui, on est vendredi. On est le jour de l'amour. On est le jour de l'amour de soi-même. On est le jour de l'acceptation qu'on peut être des gens, des humains connectés, élevés, spirituellement, et de pas en avoir l'air. Et c'est tant mieux, parce que l'habit fait pas le moine dans la vie. Et quelle est de changer aussi notre grille de valeurs. Tu vois, grille de valeurs. T'entends les mots là? Comme des barreaux de valeurs, d'argent. Tu vois? Et se dire que oui, c'est possible qu'un bon gros panda, ce soit le guerrier dragon. Possible que chacun, à l'intérieur de soi, qu'importe l'apparence qu'il a, que ce soit un petit enfant ou n'importe qui, un vieux sage ou un paysan ou un je sais pas moi, n'importe quoi, un éboueur qui te donne une leçon de vie. Faudrait se dire que oui, là, maintenant, sortir de cette illusion de qu'il faut être élevé, avoir de l'argent, pour pouvoir prouver sa valeur matérielle, pour pouvoir avoir une valeur spirituelle, que arrêter de croire que le chemin est hyper long. Non, la connexion, elle est juste là. T'en as toutes les capacités. Tu les as glanées, gagnées. Toutes ces capacités-là de toutes tes vies. Le message, pour peu que tu veuilles l'entendre, il vient à toi. Dans tout ce que tu vis, t'es même pas obligé d'aller le chercher. Faut juste que tu switches pour l'entendre. Et accepter. Et agir. Parce que ça passera pas sans toi. Hein. La force, c'est ça qu'elle te dit. C'est que t'as tout dans tes mains. Et ça, tu vois, t'as tout dans tes mains, t'as tout dans ton cœur, t'as tout dans ton ADN, dans ton passé. T'as même tout dans ton avenir. Vas-y. Crois en toi. Alors, le koan d'aujourd'hui,
C'est le Koan 11. Non, 29. Le programme, le 2, est l'ermite, la connaissance. Ce qui te donne la force, c'est ton programme de te connaître et de tabler sur la confiance en toi pour pouvoir libérer ton chemin, éclairer ton chemin, éclairer ta vie et faire de cette vie que tu as à vivre parce que tu es vivant, d'en faire le plus beau voyage qui soit, le voyage que toi t'auras envie de faire. Pas le voyage qu'il faut faire, pas le voyage que tu as le droit de faire, pas le voyage que tu as les moyens de faire, mais le voyage que tu souhaites faire. Parce que ça dépend de toi. Tandis que tu vis, souviens-toi que tu mourras. Ben, ça veut dire que c'est maintenant le chemin à parcourir, tu vois. C'est pas demain. Enfin, si, c'est demain. Mais que t'es déjà dedans. Et que ça va s'arrêter. Alors comment en profiter le mieux possible? Mm. En profiter le mieux possible, c'est d'avoir la force en soi. Et la force, tu l'as. Tu vois, t'es pas obligé d'aller la chercher ailleurs qu'à l'intérieur. Et tu l'as déjà gagnée. T'as déjà fait tout le parcours. T'as déjà été le roi, la reine, le mage, la princesse, peut-être même le crapaud, le chat botté, tu vois, le géant vert. Tout, t'as tout été. Oui, nous tous ici, on a tout été. Nos enfants ont tout été. Euh, Là, j'ai entendu, tu vois, dans tous ces messages, il y avait aussi cette histoire que maintenant, là, maintenant, oui, tous, toi, moi, nous, tout le monde, il y a, ça s'accélère. Ça s'accélère, il y a des énergies qu'on doit choper. Euh, alors faisons-le. Rendons-nous compte de combien un humain c'est capable de beauté, de merveille, de douceur, de... Tu vois, t'as déjà vu un mec qui va libérer un, un n'importe quoi, un oiseau qui s'est embourbé dans du je sais pas quoi, dans de la boue, un renne qui est pris au milieu de les glaces, tu vois, parce qu'on a plein d'images aussi où c'est l'homme qui fait du merdier. Et oui, on sort les animaux du merdier qu'on a foutu nous-mêmes sur la terre, mais il y a aussi des situations que c'est pas nous qui avons créées. Ouais, c'est pas très français ça dont on n'est pas responsable, tu vois, des désagréments qui se passent. Et oui, on peut aider, on peut améliorer, on peut... Et ce moment-là où on s'améliore chacun notre vie, eh ben, ça va être le moment où on va être beaucoup plus euh, sensible. Parce qu'on va plus être dans la douleur de vivre une vie qu'on veut pas. Donc on va être plus sensible, on va être plus heureux et on va être plus enclin à s'aider les uns les autres, à vivre une vie où on est plus, dans laquelle on est plus heureux et on va être plus sensible à la vie des animaux et à tout ce qu'ils ressentent et à tout ce qu'ils interagissent avec nous. Tu vois, moi la petite pigeonne, voilà, quand elle nous voit, elle secoue ses épaules là, comme ça, comme si ses épaules, enfin ses ailes, quoi. Euh, Elle me prend vraiment pour sa maman, sa copine, et elle le fait avec Joséphine, elle est gentille. Même le chat, tu vois, j'en avais déjà eu un pigeon avant et en même temps que on avait pris la chasse, on avait trouvé le pigeon. Et forcément, c'était une jeune chatte, elle avait qu'une envie, c'était de sauter sur les trucs. Mais maintenant, elle comprend, elle sait, elle saute suffisamment sur les souris qu'on connaît pas et elle a bien compris que ce pigeon-là, on s'en occupait, elle est à la maison, tu vois, elle est surtout pas débile, ma chatte, hein. Elle est vraiment super. Et
Et du coup, bah voilà, elle se frotte elle se frotte à son panier. La dernière fois, elles se sont touchées, senties, sniffé le nez comme ça. Et encore la dernière fois, la pigeonne, elle était sur le rebord de la chaise. Tu vois, ça fait son petit perchoir. Et la chatte, elle est rentrée, elle a tracé, elle a sauté sur la table et puis elle est allée voir la pigeonne. Et là, puis c'est la pigeonne qui a eu peur, elle lui a mis un coup d'aile comme ça et du coup la chatte, elle a eu peur. Elle s'est barrée, tu vois. C'était marrant. C'est un chat très sensible aussi. Et je dis n'importe quoi cette famille. Mais il y a non seulement la famille humaine, mais la famille terrestre, tu vois, à découvrir quoi, en enlevant, euh, euh, en enlevant à l'intérieur de toi-même toute ta colère, toute ta rage, tes problématiques de vie où t'es pas heureux de faire ce que tu fais, où t'as pas réglé tes problèmes, de comprendre que tout ce qui t'est arrivé, eh ben c'est pour comprendre, c'est pour évoluer, c'est pour avancer, explorer de nouveaux territoires et surtout d'explorer les territoires, tu vois, si tu te sens dans des marécages pas beaux et si ça te plaît pas, mais barre-toi, évidemment, bien sûr. Tu vois, on a tous le droit d'être dans les milieux qui nous conviennent le mieux. Il y a plein de choix sur Terre, de gens, d'êtres, de régions, de vie, tu vois. Et me fais pas dire gna gna gna, château, argent, tout ça, on s'en fout, c'est pas ça. Putain, on peut vivre tous tellement bien en harmonie. Et sortir, voilà, on en revient à ça. Sortir de ce miroir où ça te fixe là, où du coup je sais pas bouger, du c'est comme ça et pas autrement, du Ralex, Sedlex, c'est bon, rien à foutre, tu vois. Ton verre, du Ralex, tu le prends, tu le pètes, tu le casses, tu te barres. T'es, pour ceux qui savent pas, la loi est dure, mais c'est la loi. Bon, on s'en fout, on s'autorise. Voilà, on s'autorise maintenant. Ça passe par toi, ça passe par ton prisme, ça passe par ton intelligence, ça passe par ta compréhension. Et tout ça, c'est bien plus vif et c'est bien plus juste à côté de toi. C'est là, c'est tout de suite là, t'as pas besoin de chercher beaucoup. Euh, T'as juste à l'accepter, de l'envisager, ta liberté, parce qu'elle est là, elle est à l'intérieur de toi. Moque-toi de tes démons, moque-toi des gens qui te cassent les couilles. Putain, j'ai mangé les doigts. Moque-toi de... euh, c'est-à-dire remets-les à leur place. Voilà. Toi, c'est ta vie. Voilà, tu vas mourir toi. C'est ta vie à toi. Qu'est-ce que t'en fais? Si ça te plaît pas, ça... Eh ben voilà, change. Et si y en a qui viennent te faire chier, eh ben, te laisse pas démonter. Te laisse pas démonter. Quand on sait ce qu'on est, qui on est à l'intérieur de soi, tu sais, hein, on peut t'en dire, hein, mais ça ne changera pas grand-chose. Hein. Voilà. C'est difficile de ne pas se laisser déstabiliser. Mais, mais bon, tu sais, ça se fait. Hein. Franchement, encore une fois, ça, tu l'as aussi dans ton petit sac. Hein. Euh, le caractère nécessaire pour... tu vois, ou le caractère, où j'ai envie de te dire les plumes, ou la fourrure. T'as vu? Ou ta peau. T'as vu comment ça laisse couler comme ça, là, les plumes, la petite fourrure, là? Ça laisse couler, là, toutes les baves des crapauds qui n'atteignent pas la blanche colombe que tu es. Réfléchis avant d'agir, ouais, bah ça, de toute façon, quand ça passe par toi, hein, c'est que ça passe aussi par tout ça, hein, tu sais, là, ce qu'il y a à l'intérieur, là, au-dessus, là, entre les yeux et les oreilles,
Bien sûr que ça passe par ta réflexion. Bien sûr. Ça passe par ton cerveau, ça passe par ton cœur, ça passe par tes yeux, ça passe par tes sens. Ça passe par toi, hein. Et toi, t'es quand même tout ça. T'es cette conscience et cette incarnation de cette conscience. Et l'ensemble, là, concourt à te donner des indices, des warnings, tu vois, un éclaireur, il est à l'affût, mais par tous ses sens, par ses sensations, son odorat, tu vois, son toucher, tout, 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 tout. Donc sers-toi de tout ce que t'as. Et t'as tellement de choses. On a, nous, humains, tellement de choses. C'est des vrais cadeaux, hein. Et puis voilà, commence à explorer toutes tes capacités. Les capacités de ton corps, les capacités de ton âme, les capacités de ton esprit, ton cerveau, ton intelligence. Tu vois, il y a tellement de trucs pour aller là où tu veux. Sortir de la boîte. Tout ça pour en venir que c'est ça la justice. Tu vois, c'est ça se rendre justice. C'est faire de sa vie l'exploration des territoires qu'on a envie de découvrir. Parce que si on a envie de les découvrir, c'est qu'on les connaît pas. Tu vois. Mais au moins ceux qu'on a envie de découvrir. Bon, Michel te dit que ton aura s'illumine, que tu es présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle qui se fait en toi. Tu évolues consciemment dans la lumière divine et ton aura se modifie peu à peu. Tout ton être se transforme afin de faire place à ta véritable identité. Eh ben bingo, hein. Tout ton être se transforme et finalement cette transformation, tu sais, moi, Joséphine, là, quand elle avait été prise à son super master en super Sorbonne, elle a été déçue. Bon, en plus, voilà, c'est tous ces karmas qui lui sont tombés dessus à ce moment-là. Bah, c'était comme ça, hein. C'est comme ça que ça arrive et faut pas, voilà, repousser l'épreuve. Elle est là, elle est là. Je te dis, tu m'as suivi, hein. On fait le truc. Là, elle commence à aller mieux mais tu vois, je veux en venir que elle espérait un truc qui allait être d'un coup fantastique, tu vois. Elle me disait aussi quand elle avait 15 ans, quand elle avait 9 ans, elle croyait que quand elle aurait 15 ans, elle serait, tu vois, la petite nana, tu vois. Elle avait une espèce d'image et une espèce d'envie, comme si, ouais, de la transformation, en fait, comme la chenille, tu vois, au papillon, et du coup, elle est assez déçue parce que, cette transformation-là, c'est une belle image, mais en vrai, mais on n'a pas des ailes de papillon bleu là comme ça, tu vois, qui nous sortent du dos ou son master, bah voilà, ça reprenait forcément déjà des trucs qu'elle avait déjà fait d'avant. Et puis bon, bah c'est la Sorbonne, mais c'est une fac normale avec des gens normaux. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'entre l'état que c'est moins visible que si on était Superman ou Wonder Woman, tu vois, on n'a pas d'un coup euh, une belle petite cape ou tu vois l'espèce de diadème là, de Wonder Woman avec sa culotte machin. Non, on reste nous-mêmes, on reste soi-même avec sa même peau, avec sa même gueule, tu vois. Et pourtant tout est différent, tout est différent. C'est à l'intérieur que ça se joue. Et du coup, ce que tu émanes, euh, bah si t'as des gens qui ont envie de pas le voir, eh ben il le voit pas. Après, ça se ressent. Et, euh, et ça se ressent aussi dans toi, dans ta vie. Tu peux le ressentir toi, que tu te sens, voilà, plus bien, quoi. Tu te sens bien dans ta peau. Et à la fois, les gens le sentent aussi. Et euh, il y a une interaction comme ça, nouvelle et de mieux en mieux. Mais peut-être que c'est pas
comment dire, ouais, c'est pas télégénique, quoi, c'est pas, tu vois, t'as pas d'un coup, c'est pas Hulk, tu vois, t'as pas la transformation de Hulk. C'est un petit chemin, c'est une petite légèreté, c'est quelque chose qui fait que, tu vois, moi quand j'ai des moments où j'ai commencé, c'est vrai que j'essaye pas trop de me gazer ou de dire ah moi je fais ci, je fais ça. C'est vrai que ma copine Juliette, quand elle fait de la merde de l'hypnose, là, elle a des gens qui ont des bons résultats, donc elle est contente. Et moi je t'en parle pas forcément, tu vois, mais je sais que quand ça a commencé, voilà, il y a des gens qui ont eu des douleurs qui ne sont plus jamais revenus après que je leur ai fait des soins. Et puis il y avait ce mec là que j'avais rencontré, un mec, juste un mec, voilà, je m'étais retrouvée à côté de lui dans un concert. Et tu vois, il avait reçu un soin rien qu'à être à côté de moi, tu vois, d'être apaisé par le... C'était un mec qui avait en fait une tumeur au cerveau, voilà. Et bon, je sais pas où il en est maintenant, mais c'est c'est pas pour dire ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que j'ai rien fait. Ce que je veux te dire, c'est que t'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Alors c'est peut-être un... Oui, je te dis, c'est décevant, hein, cette histoire-là, mais t'es pas d'un coup super mieux, mais t'es quand même mieux. T'es... Voilà, et ta transformation intérieure, euh, ouais, t'as pas les ailes du papillon, mais à la limite, tu t'envoles quand même, quoi. C'est c'est un peu un truc que tu vas vite comprendre, parce que t'as bien cheminé, déjà, que ton escarcelle, elle est toute bien remplie, que t'as compris que t'avais toutes les capacités pour foutre un peu le merdier là-dedans. Et, là, et ce qui arrive à la fin, c'est ça, tu vois. C'est ça, c'est que toi t'es mieux, tu te sens mieux, ce que tu projettes c'est bien, c'est mieux. Euh, et, euh, et si tout le monde est là comme ça à faire pétiller bien, tu vas voir que ça va... C'est pas vrai que ça va pas vite, c'est pas vrai que c'est difficile, c'est pas vrai que c'est long. Non, faut juste le laisser arriver. Tu vois, faut juste arrêter de se dire qu'on n'en est pas capable. Qu'on... Voilà, faut être, donner, échanger. Et ça va venir se mixer à l'autre, tu vois. Même pour l'histoire, encore quand je fais des soins, je peux émettre une volonté, une intention. Là, j'avais besoin de rien émettre. J'étais comme j'étais. Le gars, je sais pas, en fait, j'étais près d'une table, je lui ai demandé si c'était sa table, c'était pas sa table, du coup, voilà, on a parlé, on s'est installé là, il était à côté, il est resté là, à côté. Voilà. Et il a juste dit que, voilà, on s'était il m'avait un peu plus parlé que ça, donner son numéro de téléphone et me dire que, voilà, tout ce qu'il avait ressenti de bien-être à ce moment-là, ça lui a fait quelque chose d'incroyable. Tu vois, je te disais pas ça pour... mais on est tous potentiellement dans cet état de faire du bien à soi-même et aux autres. On est tous récepteurs, émetteurs. Voilà. Et c'est pas compliqué. Bref. Métatron te parle du troisième œil, ça faisait longtemps que c'était pas revenu. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Tu as peut-être visité cet endroit en rêve.
Cette carte indique que tu as un fort lien avec les anges et il se peut que tu reçoives présentement des signes sur ton chemin. Sois attentif, car ton intuition est très élevée. Donc, tu vois, là, ça demande juste à ce que tu laisses qui tu es gouverner ta vie. Allez, c'est ça, tu vois, la justice, elle est là. Tu fais avancer sur ton cycle à toi. Tu arrêtes de rester dans ce labyrinthe de fixité, d'immuabilité qu'on supporte pas, qu'on supporte plus. On supporte plus ce qu'on veut, c'est voilà. Tu sais, c'est une force. C'est aussi être bien plus paisible, hein, d'habiter les milliers de pièces de son château plutôt que d'être coincé dans une. Hein. Tu vois, c'est quand même plus agréable. Hein. Au départ, même si ça profite aux autres, au départ, c'est pour toi que tu le fais. Et même, tout ce que tu fais te nourrit, toi, en premier lieu. Tu vois, et c'est ce que je venais te... Tu vois, on va boucler encore cette boucle-là, de dire... je te disais au début que j'ai compris qu'il voulait me faire comprendre que c'était un peu une sorte de... Ouais, de mission, de taf que j'avais aussi, tu vois, de faire ça, que je m'étais donné. Mais en vrai, moi j'aime bien, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, ça me... Je trouve ça cool. Parce que c'est pas non seulement pour toi, mais c'est que c'est un... Tu vois, quand ça devient un besoin de moi, de m'exprimer, après t'écoutes, tu fais ou pas. Mais moi en tout cas, tu vois, je le sors de moi, je le fais. Voilà, bah tout est comme ça. Bon allez, je te fais des bisous. Bon, et ben bon vendredi, belle journée de l'amour. Et puis voilà. Tu sais, vraiment, vraiment, je crois que là on est vraiment dans des sacrés... on est vraiment des personnes incroyables. On est vraiment... moi je vois là Joséphine, je te dis... Tu sais que je croyais que... voilà, au départ j'étais sur un truc, elle peut pas comprendre, les gens peuvent pas comprendre. Parce que moi je me pensais pas non plus en état de comprendre tout ça, tu vois. Mais plus je libère, plus je vois ma fille, elle va... j'en reviens pas de ce que je peux lui dire, de ce que je peux, tu vois. Et même de ce qu'elle comprend, je le sens bien qu'elle... Et je pense qu'on est tous là. Parce qu'avec K, ça s'est pas forcément bien passé. Mais je sais que il y a des messages qui sont passés et que ça va changer et qu'on est tous en... Tu vois, là, il y a quand même... oui, effectivement... là, tous nos petits baluchons, là, ils sont prêts à s'ouvrir. Hein. Ils sont prêts à... ah, putain. À... tu vois, à sortir toute la magie qui est dedans. Hein. Tu vois. Là, ça va commencer à jouer vraiment pour de vrai. Hein. Et ça va être magnifique. Hein. Ça va vraiment être un nouveau monde. Tu vois les accessoires qu'il a lui dans sa main? Tu vois ce qu'elle a elle dans sa main? Là, on y est. Hein. On y est les gars. Hein. Allez, à toi de jouer. Des gros bisous.